Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. On parle volontiers de recomposition du marché immobilier français avec au milieu du tableau des réseaux de franchise, parfois sous pression, des réseaux de mandataires qui revendiquent une forte montée en puissance en ce moment et puis aussi une fragilisation de certains indépendants. Dans ce contexte, Keller Williams France impulse une nouvelle stratégie, Keller Williams France dont on a su les difficultés économiques et aussi la mise en procédure de sauvegarde judiciaire. Xavier Lalande, directeur général de Keller Williams France, est venu au micro pour nous en parler. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Sandrine. Une entreprise mise sous procédure collective, ça n'est jamais simple à diriger. J'ai envie de vous demander comment se porte en ce moment Keller Williams France. C'est un sacré challenge. Oui. Après, j'ai trouvé une entreprise avec des fondations très solides. Mm-hmm. Évidemment, le premier réseau dans le monde. Oui. Il n'y en a qu'un, avec 200 000 agents à travers le monde dans 66 pays. Évidemment, cette procédure de sauvegarde a été aussi l'opportunité de faire un constat, une étude assez précise. Et il y a beaucoup de choses à vous dire en termes de projet, de perspectives et de messages clairs. Très, très clairs en termes de positionnement de KW France aujourd'hui. Et dans ce contexte où, évidemment, vous redéfinissez votre modèle, votre offre, peut-être aussi vos envies, vos perspectives, il y en a qui envoient des communiqués de presse, qui se réjouissent, par exemple, d'avoir emmené certains de vos anciens agents Keller Williams. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds, c'est que c'est pas très original. Et puis deux, je préfère me dire que c'est le marché comme cela plutôt que faire un focus sur une personne en particulier. Oui. Voilà, donc nous, on lit ça, mais on continue, on se développe et on est en face de vous pour vous présenter le projet. Je crois que le plus important, c'est de rappeler, préciser qui est KW France. Et justement, on va parler de la réorganisation. Sur cette réorganisation, on est sur une logique de défensive, je dirais, sur la préservation d'un modèle en France coûte que coûte, ou bien sur une offensive avec la définition d'un nouveau Keller Williams France ? C'est un peu tout, mais surtout une bonne lecture nécessaire du modèle. Ce modèle qui a fait qu'on est numéro 1 dans le monde et dans 66 pays. Et il est important, sur pas mal d'aspects, de revenir à ses fondamentaux. En fait, le modèle KW, c'est un modèle de statistiques, de mathématiques, d'exigences opérationnelles, de formules. Et évidemment qu'il faut continuer à adapter ce modèle américain. Ce n'est jamais simple. Ce qui a été fait depuis ces années est sacrément courageux de prendre un modèle et le déployer en France. Voilà, ce qui a été développé, cette période récente, fait que c'est autant d'opportunités à la fois de sécuriser au maximum la rentabilité économique de ce modèle, mais rappeler comment elle est générée, cette rentabilité, par une mécanique très huilée, très discipliné, et c'est vrai que c'est le mode un peu américain. Et est-ce que le français réagit de la même manière ? Il le faut en grande partie. Après, on est à l'écoute pour que ça se passe très bien. On peut tirer avantage, sans s'en réjouir évidemment, de difficultés parfois qui peuvent nous permettre de nous remettre en cause, et en même temps tirer avantage d'une influence étrangère, de certaines autres habitudes, d'une autre manière de voir. Bien sûr, moi j'ai fait 20 ans d'international avant de faire de l'immobilier, donc il faut toujours être pas mal d'humilité quand même sur ce type de projet. On écoute beaucoup les leçons qu'on nous donne, mais il faut être bourré d'humilité. Ce modèle, évidemment, il y a eu différentes visions de l'implantation entre ce qui a été fait en 2017 et aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut en 2030 25 market centers, 200 agences labellisées, on y reviendra certainement, et 3000 agents. C'est pas 150 market centers. On a regardé le modèle français, on a étudié la situation, le marché, la réalité, le déploiement que l'on a eu et finalement les meilleurs scénarios qu'on a pu voir pour se dire les chiffres aujourd'hui, le projet aujourd'hui est celui-ci. C'est drôle ce que vous dites, mais finalement c'est un nouveau monde qui est en train de se faire. Je parle d'un nouveau monde immobilier. Et c'est assez intéressant on parle beaucoup du caractère hybride de
KW de Keller Williams. Et finalement, ce caractère hybride, il est en train de se faire en France. On ne sait plus trop qui est mandataire. Oui. Ou d'ailleurs, de par mon expérience passée, les guéguerres entre les agences brick and mortar physiques et les mandataires, finalement, ce caractère hybride, il se fait de facto sur le marché français. Oui. Et s'il y a un modèle qui, depuis très longtemps, dit qu'il fallait avoir une présence physique, et c'est bien ça le cœur de notre savoir-faire, les market centers, avec tout autour de ces market centers des agents affiliés, de la création d'équipes. Ce caractère hybride, on peut même dire que c'est KW qui l'a inventé. Mais alors, si je vous écoute, vous faites la synthèse de la guerre, c'est ça de la petite guerre entre les mandataires et les réseaux? Je crois que le combat a vécu, parce que les mandataires, ça a 20 ans. Oui. Donc c'est une évolution assez récente, d'ailleurs par des fondateurs qu'on connaît bien, qui ont plutôt été influencés par des modèles américains. C'est ça l'histoire des mandataires en France. Oui. Voilà. Et dans toutes les innovations, finalement, l'innovation finale, c'est souvent une idée conjointe de deux modèles qui s'opposent. C'est ça l'innovation. Et prendre le meilleur des deux mondes. Voilà. Ce modèle de market center qui rayonne avec une galaxie d'agents, d'équipes et on revient un peu aux sources et finalement ce qu'on appelle une vision d'un entrepreneur en 1982 par Gary Keller qui a dit c'est un modèle économique qui sera forcément tourné vers l'optimisation de ressources, de la formation, de l'accompagnement en évitant l'isolement de ces agents, mais en ayant à la tête de ces initiatives des chefs d'entreprise. Donc on dit depuis très longtemps, être agent entrepreneur, c'est quand même l'ADN de KW. D'ailleurs, un SEM qui est repris, entrepreneur, par les réseaux de mandataires, ça prouve bien aussi le flou en fait, de tout ça désormais. Et c'est pour ça que je parlais peut-être d'un marché immobilier en train de se remodéliser. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Oui, si, c'est ça. Et puis c'est finalement aussi... pour beaucoup, et c'est les générations qui poussent ça, de devenir à la fois agent immobilier, mais en même temps sécuriser un actif, parce que lorsqu'on est agent immobilier, on dépend de ses ventes chaque mois, mais lorsqu'on crée une équipe ou une structure, on crée un actif, et là c'est une vision de développement d'un modèle économique, qui est capable peut-être de revendre un actif, ou de le céder, ou peut-être le donner à ses enfants. Ce modèle KW est parfaitement adapté à ce type d'ambition. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur l'offre, entre guillemets. J'aimerais qu'on comprenne mieux ce que ça veut dire agence affiliée, équipe affiliée, ce dont vous avez parlé dans votre communiqué. Oui. Alors, je vais rappeler déjà l'historique. Un peu l'historique. Donc, le modèle de KW France et de KW dans le monde, c'est d'avoir un market center sur un territoire. Ce market center, c'est un espace de travail de 200, 300, 400, 500 mètres carrés. Et j'invite nos auditeurs à taper à la porte d'un market center pour visiter un market center pour se rendre compte de ce travail qui est fait. Au sein d'un market center, et j'arrive à la réponse à d'autres questions, mais déjà au sein d'un market center, vous avez un chef d'entreprise et vous avez une équipe dédiée, et ça c'est écrit au millimètre dans le savoir-faire de KW, c'est qu'il y a une personne en charge de la formation, il y a une personne en charge de l'animation, il y a une personne en charge de l'administratif. Du juridique aussi. Du juridique, tout à fait, exactement. Et à travers cette équipe-là, on peut rayonner au-delà de son market center. Et donc un market center peut très bien proposer une agence indépendante, tout en gardant son indépendance. Et pourquoi pas, et c'est ce qui est aussi la force de KW, elle peut garder sa marque et elle deviendra labellisée par KW. Ça lui permet d'avoir sa propre organisation, son actif, son modèle économique, mais de bénéficier de nos services. Ça, c'est pour une agence labellisée. Et les équipes, y a beaucoup de modèles qui ont lancé cette idée de dire ne vous développez pas forcément avec une agence, un toit, mais en équipe, avec un patron d'équipe qui est censé animer, former, ce qui est une sacrée gageure quand même, ces équipes. Dans le modèle KW, c'est écrit depuis 1982 que lorsqu'on devient performeur avec un certain niveau d'expertise, on peut créer sa propre équipe. Et là aussi, j'aimerais insister sur ce qui différencie Keller Williams de certains modèles qui se sont créés autour de la création d'équipe. On a un modèle économique qui est assez incroyable, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, pour que ce top performeur puisse proposer des niveaux de rémunération sans compétition, vraiment hyper compétitifs, ces rémunérations, pour qu'il crée cette émulation et son équipe
peut-être viendra-t-elle, cette équipe, une fois par semaine dans le Market Center, ou elle sera peut-être très éloignée, mais en tout cas, elle bénéficiera localement de l'accompagnement par cette équipe de Market Center, avec ses formations faites par la centrale, par KW France, et localement. Ils sont formés sous un toit, avec une équipe, et avec une vraie vision du partage. Et ça, c'est pas des mots, c'est une réalité. Tous les mardis matins, dans un Market Center, vous avez la réunion d'équipe, et je vous garantis qu'il y a tous les agents. Et ils sont tous là à partager leur mandat, ils sont tous là en train à décrire leur activité. Ça, je ne l'ai pas vu beaucoup. Mais comment vous faites pour les motiver ? Les motiver ? Oui. Eh ben, c'est encore une fois la même réponse. Il y a cette équipe. Oui. C'est ça qui nous différencie. Effectivement. C'est pas partout comme ça. Bah non, justement, c'est pour ça que j'insiste sur ces caractères différenciants de KW. C'est que vous avez des chefs d'entreprise qui ont investi. Alors des vrais investissements, hein, pour avoir un Market Center, il faut l'assumer. Mais simplement, après, c'est un modèle d'accompagnement, de formation. On est un peu provocateur, mais je vous garantis que Gary Keller l'a redit donc à la convention qu'on appelle la Family Reunion, qui était à Atlanta il y a 3 semaines. Nous ne sommes pas tant un réseau immobilier, nous sommes surtout une agence, une entreprise de formation et de coaching pour les pros de l'immobilier. Et ça, peut-être beaucoup le disent aussi, l'entreprise a été créée comme ça. Avant de parler de la formation, on peut peut-être parler des droits d'entrée. Oui, alors... Ou du coup, parce que c'est vrai qu'on a souvent reproché à Keller Williams d'avoir un coût d'entrée très important. Alors, c'est là la vertu de ce modèle qui est plus progressif. On peut adresser un nouveau territoire. Et c'est ce que l'on va plutôt inciter à faire, en y allant d'une manière progressive. Une ville où nous ne sommes pas présents, on va plutôt avoir 1, 2, 3, 4, 5 agences labellisées pour dire, tiens, on va déjà créer une vraie activité localement. Et parmi ces 2, 3, 4, 5 agences, il y a peut-être ce talent ou cette association de talents qui va créer ce Market Center. Et du coup, il y aura, pour répondre à votre question, un volume d'activité nécessaire pour être capable. Alors je ne crois pas qu'on soit plus cher que les autres en termes de la concession d'un territoire. Mais pour être parfaitement clair, les agenceux ou les équipes, elles n'ont rien à payer. C'est même pas de la franchise, ce sera un contrat de partenariat. Donc c'est hyper progressif pour celui qui dit, tiens, je vais démarrer chez KW France dans un mode agence. Et puis peut-être que je vais participer à cette création localement d'une activité. Et après, je verrai si j'ai l'activité, la connaissance et le talent. Parce qu'il faut, c'est des gens de talent pour conduire un Market Center. C'est une vraie entreprise. C'est pas... je ne sais pas ce que c'est pas, mais en tout cas, je sais ce que c'est. C'est une vraie entreprise avec une équipe. Voilà. Donc ce caractère plus progressif donnera cette possibilité d'investir à bon escient d'une manière aussi progressive. Et alors, face au talent, il y a évidemment du travail aussi, parce que ça compte parfois plus que le talent quand même. Et vous parlez de la formation, mais tout le monde me parle de la formation. Comment on fait la différence ? Alors, la formation, il faut la donner. Alors, il faut l'écrire, il faut la donner. Il faut la faire vivre. Et puis après, il faut s'assurer qu'elle soit déployée sur le terrain. Donc, à cet égard, alors là, nous aussi, on a des chiffres, mais il y a 160 parcours. Ça ne fait que depuis 1982 que toutes ces formations sont faites, avec un triptyque très fort. Et ça, je ne le connais pas ailleurs. Alors, sur l'expertise métier, la formation initiale, soit. Contact, il y en a à peu près partout. Bon, nous, elles sont faites déjà sous un toit, dans un Market Center, avec des équipes dédiées localement. En présentiel. En présentiel. Et 2, avec un coach qui vous suit. J'entends des fois un accompagnement de 5 semaines. Nous, c'est 360 jours par an. C'est toute l'année. Il y a un coach localement. Petit 1. Petit 2, c'est donc expertise métier, expertise développement personnel. On est une société de coaching, du vrai coaching. Et 3, leadership. On est une école de leadership. Une école. Voilà. Donc, comme on peut approcher ce modèle à différents niveaux, on est accompagné à chacun de ces niveaux. Que je sois patron d'un Market Center, que je sois patron d'une équipe. Voilà, peut-être que ça peut paraître être que des mots. Là encore, je vous encourage à aller dans un Market Center et voir. Pour caractériser ça, et puis pour m'engager sur des faits concrets, dans un Market Center, il y a un tableau. C'est le tableau de l'agenda, pas de l'année, pas du trimestre, pas du mois, mais de la semaine. Il y a pratiquement un événement par jour. Allez, on va dire un événement tous les 2 jours, que ce soit coaching ou formation. Ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs.
Non, effectivement, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, le fait que dans les market centers, il y ait aussi des juristes de formation, etc., je suppose que ça communique, donc nécessairement ça infuse. Et j'irai même plus loin, si vous me permettez. Notre vision de l'agent immobilier, c'est que au-delà de la transaction, il doit accompagner ses acquéreurs et vendeurs avant, pendant et après la transaction. Et dans la très grande majorité de nos market centers, vous avez même un courtier. Donc, soit directement fait par le market center, soit il est lui-même franchisé d'un courtier en crédit. Vous avez même cette expertise-là. Et évidemment que nos agents ont aussi des experts sur les questions aujourd'hui de rénovation énergétique. Donc, notre vision de l'agent immobilier, c'est qu'il doit être pluridisciplinaire. Et au sein d'un market center, il a des agents qui sont eux spécialistes du crédit. Donc il y a ce vivier de... C'est vraiment un peu la maison de l'immobilier, le market center, avec les aspects transactions, conciergerie, crédit, assurance. Voilà. Donc oui, ça brasse pas mal. Ouais. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'il faut absolument ouvrir la porte, pousser la porte pour comprendre ce que c'est. Est-ce qu'il vous est arrivé, et pardon de la question, quand un élément finalement n'acquiert pas les compétences nécessaires, de lui montrer la porte aussi? Oui. Alors, et ça, là aussi... Parce que c'est aussi ça, bien sûr, parfois, maintenir une marque et une qualité. Il faut rendre service aux gens en leur disant... Alors, il faut expliquer, parce qu'on prend une responsabilité lorsqu'on dit tu peux rejoindre l'équipe. Alors là aussi, du caractère local, parce qu'il y a un chef d'entreprise dans ce market center, il a son filtre. C'est pas une centrale qui dit tiens, boum, il y a quelqu'un qui arrive entre Limoges et que sais-je. Là, vous avez quelqu'un qui est reçu par une équipe. Vous avez ce qu'on appelle un TL, désolé pour les termes anglais, mais qui est en charge du recrutement, qui est formé pour ça. Et c'est cette personne qui va aider la personne à comprendre si elle a les prérequis ou non. Et évidemment, on est tous autour de volume, mais vous avez un ou une chef d'entreprise qui décide à la fin. Voilà. Donc, dans un market center, c'est parfaitement assumé. Ça aussi, c'est dans l'écriture de l'organisation d'un market center. Vous devez avoir, Gary Keller l'a réexpliqué à Atlanta, 30% de débutants, 30% de personnes en devenir qui commencent à chiffrer, et 30% de capeurs qui sont les gros producteurs. C'est écrit, c'est calculé mathématiquement, c'est calculé en termes de rentabilité. Donc le modèle KW, on a souvent l'image d'un KW qui est uniquement concentré sur les pros. Non, on fait en sorte que les gens deviennent des pros, mais on a toujours ce vivier de ces trois typologies. C'est inscrit dans le modèle. Et donc, on ne fait pas d'immobilier entre son réfrigérateur et son micro-ondes. Exactement, je connais cette expression. Je crois que je voulais emprunter. Voilà, parce que mais j'ai bien aimé cette expression. Voilà. Mais c'est du vécu, c'est du vécu. Voilà. Donc, j'étais à Atlanta. Il y avait un market center de 2000 m² avec 600 agents. Et ça grenouille d'équipes. Et c'est ça aussi. Mais il y a... Dans nos market centers, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi une salle de formation. C'est obligatoire. On n'est pas formé dans une chambre d'hôtel ou voilà, je ne vais pas te citer de nom de vieilles franchises hôtelières, mais on donne un vrai cadre aux professionnels. Et juste une minute, vous êtes justement revenu d'Atlanta où il y avait un événement international avec 13 000 agents Keller Williams présents. Juste en une minute, qu'en avez-vous retenu? Alors, déjà, parce qu'on pourrait penser que c'est la grande messe. Ouais, c'est la grande messe, mais avec beaucoup de la part du leadership, de Gary Keller d'ailleurs, qui est évidemment présent. Beaucoup d'humilité, de pragmatisme, parce qu'ils prennent la responsabilité de donner des parcours professionnalisants et d'entrepreneurs. Je vous dis vraiment qu'avec ce que j'ai ressenti, évidemment le mindset américain, et ça, on ne peut que leur envier, en fait. Voilà, s'il y a bien un terme français que les Américains nous ont piqué, alors que ça les énerve un peu, c'est entrepreneur. Voilà, ce mot il est bien français, il vient de chez nous. Et ils ont l'impression que c'est eux les... Mais c'est vrai que c'est impressionnant. On n'a pas la même culture aux États-Unis. On a besoin d'avoir 3 jobs. Donc même quand on est étudiant en France, on a quelque chose un peu plus sécurisé. Mais ce mindset-là, c'est notre ADN, notre marque de fabrique. Il faut ce mindset chez KW, on l'a ou on l'a pas, mais avec le parcours, la formation, je vous l'ai dit, le coaching, ce mindset-là, c'est ça, cet ADN, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à importer, mais c'est ça le modèle de KW. Voilà. Beaucoup d'innovation à Atlanta. Oui, vous m'avez parlé d'humilité aussi. Tout à fait, tout à fait. Ouais.
J'ai vu des équipes parfaitement conscientes que le marché immobilier bouge beaucoup. Aux États-Unis, c'est comme en France, les portails. Il y a une concentration de marché. Aux États-Unis, il y a eu des gros rachats. J'ai vu des patrons d'un réseau avec beaucoup d'accessibilité. Ils sont très présents, très accueillants, très accessibles. Et dans le partage de l'information, dans le partage de la donnée du projet KW, et cette accessibilité, cette humilité, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et c'est ce que doivent avoir les équipes de KW en France. On est beaucoup sur le terrain. C'est là que ça se passe. Hein. Voilà. Oui. Et beaucoup d'innovation, beaucoup de tech. Si je devais résumer aussi ce que j'ai vu sur les mouvements, ce besoin, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec l'IA. On a beaucoup vécu avec les portails. Maintenant, on est obligé d'avoir une empreinte digitale locale personnalisée, le personal branding. Un énorme focus sur ce sujet aux US parce que la responsabilité est encore plus forte que individuellement chaque agent fasse briller son nom, sa marque, son empreinte encore plus parce que le marché il a beaucoup évolué. Et d'où l'intérêt d'être formé. En tout cas, ça, on pourra en reparler. Merci beaucoup, Xavier Lalande. C'était intéressant. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce beau modèle. C'était avec plaisir. Et puis, vous, si vous avez aimé cet épisode, surtout likez-le, partagez-le sur les réseaux. Et puis, on se retrouve très vite pour un autre épisode. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.